Esperluette. Chères auditrices et auditeurs, à période singulière, épisode particulier avec toujours cette même envie, partager uniquement du positif et vous permettre, avec différents formats, de reposer vos yeux en offrant à vos oreilles un bon moment. Aujourd'hui, Clémence Laroche, que vous avez déjà entendue sur Esperluette pour vous parler de désencombrement, prend sa casquette de kayakiste pour vous emmener découvrir Avignon, vue du Rhône. Bonne écoute! Bonjour, alors je suis Clémence Laroche et je suis coprésidente du club de kayak d'Avignon. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du Rhône. Vous avez peut-être l'habitude de vous promener le dimanche sur la Barthelasse en longeant les bords de Rhône. Eh bien non, moi je vais vous parler du Rhône vu de l'eau, puisque 2 ou 3 fois par semaine, sur un bateau, je navigue sur le Rhône. Et on en fait toute l'année. Donc à toutes les saisons, et alors on s'entraîne le soir, donc de 18h30 à 20h30, et ce qui fait qu'on a des points de vue toujours différents du Rhône, c'est-à-dire que chaque sortie est différente, donc ça peut être, il peut y avoir beaucoup de vent ou pas du tout, il peut faire jour, il peut faire nuit, il peut faire chaud, il peut faire froid. Et le débit du fleuve est bien entendu toujours différent. Donc des fois, il est très fort et ça demande beaucoup plus d'efforts, mais à la montée, mais on redescend d'autant plus vite. Et puis des fois, il est très calme et à ce moment-là, on a l'impression de naviguer sur un lac. En fait, le départ se fait au niveau du pont d'Aladier. Et alors, évidemment, c'est pas de la course. Enfin, comment dire, on est limité par le fleuve. Donc, soit on remonte en direction du pont Saint-Bénézé et en direction du Pontet, soit on redescend et on contourne l'île Piau. En fait, on redescend le long de l'île Piau et on remonte du côté de Villeneuve. Et les jours de Mistral, on reste abrité par la berge et donc on longe le fleuve en montant en direction du pont d'Avignon. Et là, en fait, on se rend compte, sauf au niveau du pont, on est très abrité du vent. Alors, il y a une faune et une flore très importantes, évidemment. Il y a beaucoup d'animaux, la faune est très importante. Alors, ça peut être les oiseaux. Par exemple, parce que je m'entraîne aussi le samedi après-midi, le samedi après-midi, on a un martin pêcheur souvent qui nous accompagne quand on remonte le courant. Donc le martin pêcheur, c'est des petits oiseaux qui sont très très colorés, c'est très beau à voir. Et puis sinon, on peut voir des milans aussi, des cormorans. Quand on redescend, parce que des fois on descend jusqu'au pont TGV, on voit des cygnes parfois, des hérons cendrés. Donc il y a les oiseaux, mais il y a aussi les animaux qui vivent sur les berges, comme les castors ou les ragondins. Et eux, alors ils se cachent plutôt, mais on les surprend parfois quand on navigue de nuit. Et ils plongent, ils filent juste devant les bateaux. Donc ça peut surprendre parfois. Alors c'est jamais dangereux le kayak, parce que nous on a toujours enfin c'est jamais dangereux, si ça l'est, mais on navigue toujours avec un gilet. Parce que le Rhône est un fleuve capricieux et il y a beaucoup de ce qu'on appelle les marmites, donc des tourbillons. Et quand il y a beaucoup de courant, il faut bien tenir le bateau. Il ne faut pas se baigner dans le Rhône. En tout cas, pas là, pas au niveau d'Avignon. Oui, sous l'eau, on a aussi des poissons, dont les silures, poissons très allongés. Et parfois on croise, en particulier le samedi après-midi, des pêcheurs qui font... Alors c'est un type de pêche particulier, du no-kill pêche, je crois, je ne sais plus exactement. Mais donc on les voit sortir des poissons assez énormes. Et je sais qu'une fois, il y en a un qui nous avait arrêté pour qu'on le prenne en photo. Et c'est des sacrées bestioles quand même, les silures. Ça ne donne pas envie de mettre la main dans l'eau. Vous voyez, il y a une faune quand même assez importante. Alors, l'avantage aussi de naviguer toute l'année, donc, parce qu'on navigue même en plein été, c'est qu'on voit vraiment les saisons passer sur l'eau, et ça, moi j'adore ça. Alors, évidemment, faune-flore, c'est important, mais la magie aussi, une des magies d'Avignon quand on navigue sur le Rhône, c'est que on longe les remparts, on voit le palais des papes, et puis quand on remonte du côté en direction du Pontet, quand on redescend, on passe sous le pont d'Avignon. Et ça, moi, ça fait une douzaine d'années que je suis au club et que je fais du kayak. Et je dois avouer que
À chaque fois que je passe sous le pont d'Avignon, il y a un petit côté un peu magique. Je pense que d'ailleurs, on est sur de nombreuses photos de touristes qui nous prennent en photo quand on navigue sur le Rhône. Donc peut-être qu'on est affiché dans des salons au Japon et en Chine. Quand on remonte de l'autre côté, on va jusqu'à la tour Philippe le Bel. Et c'est vrai que c'est aussi sympathique de voir les bâtiments vus de l'eau. Ce sont vraiment des bâtiments exceptionnels, des constructions exceptionnelles. Et quand on les voit au coucher du soleil, qu'on passe sous le pont d'Avignon à ce moment-là, ça a quand même un côté un peu merveilleux. Quand on navigue au clair de lune, là aussi, alors évidemment toujours en sécurité, c'est-à-dire qu'on met des lampes sur nos casques et sur les bras. La navigation au clair de lune sur le Rhône, ça a aussi quelque chose d'un peu... c'est aussi particulier. Moi, j'espère que je vous ai donné envie peut-être de découvrir le Rhône sous un autre angle. En tout cas, pour moi, c'est une passion. Je pense qu'il y a aussi le contact avec l'eau qui est important pour moi. Si ça vous tente, à la sortie du confinement, peut-être plutôt au mois de septembre quand on pourra se réunir à plus de 10, mais n'hésitez pas à venir essayer de pratiquer le kayak les mardis et le jeudi. J'espère que j'ai donné envie à tous les auditeurs d'Esperluette de découvrir le Rhône et Avignon vu de l'eau. Esperluette. Esperluette.